C'est un conseil que je vous donne. Dites pas, ouais, on verra quand, on verra. Allez-y, quoi. Si vous pouvez, allez-y, allez-y. Il faut pas trop réfléchir. Faut pas avoir peur de tout ce que les médias ils vous racontent là-bas, machin. Allez-y. Et vous verrez que vous ne regretterez pas. Un double cabine parce qu'on a un chien, un gros chien. Je pense qu'il y a beaucoup de voyageurs qui vont le dire. Quand tu arrives sur un endroit, si tu le sens pas, tu n'y restes pas. On a cette, à force avec le temps de trouver des repères, ne jamais arriver de nuit. Ah bah bien sûr, allez. Ah bah bien sûr. Tu te réveilles, t'entends. Tu dis oh, c'est quoi? Il fait encore nuit. Et là, ce coup, tu vois des flammes de partout. Et Voilà. quand on arrive, si on arrive à un endroit où il y a 2-3 bouteilles en plastique, on les ramasse, même si c'est pas les nôtres, au moins on les ramasse. Comme ça, et les gens ils disent pas, mais ouais, mais il y avait un camion là-bas, il a tout laissé ses déchets. N'oubliez pas de penser à vivre, parce que voilà, pas attendre demain pour faire les choses. Sam. Il est où le gros? Sam? Sam. Il est là. C'est chaud pépère. On est venu nous embêter, là, tourner autour du camion, klaxonner, faire des appels de phare. Voilà, après, je lui en veux pas, c'est un homme qui était un peu seul, qui avait un peu bu. Mais voilà, là c'est... Puis ouais, notre liberté là, elle tient à un fil quoi. Donc tant qu'on en a encore un petit peu et qu'on a encore un peu la chance d'avoir de la santé, profitons-en quoi. La Cappadoce, un réveil matin avec toutes les montgolfières, tout le folklore touristique qui va avec les jeunes qui viennent se faire des demandes en mariage. Salut Valérie. Salut. Dis bonjour Sam. Salut Sam. Comment ça va? Plutôt bien, hein? Vous en avez un beau véhicule. Bah, on est bien content, oui, avec ce beau véhicule-là. Avec Il est beau mais il nous plaît en tout cas. Avec une belle tour. Et il nous convient. C'est quoi comme modèle? Eh ben c'est un Renault Master 4x4 avec une cellule Touareg. Un fabricant ardéchois Un fabricant ardéchois, ouais. qui fait ça, un artisan qui fait ça. En D'accord. Ardèche. Et il est de quelle année? Le véhicule, Alors le Renault Master, on l'a acheté d'occasion. À la base, c'était un Renault avec une cellule, Non. avec un plateau Ridel. On a enlevé le plateau et la Ridel. Il a remis un faux châssis, qu'ils appellent un châssis australien, il me semble. Et puis dessus, il a fabriqué une cellule, et la cellule, elle va avoir 2 ans. D'accord. Voilà. Donc la cellule, vous l'avez eue neuve par contre? Ah, la cellule, on l'a eu neuve, ouais, elle a été fabriquée vraiment sur mesure, par rapport au plan qu'on lui avait... oui, à ce qu'on Ouais, souhaitait parce comme, que, comme agencement. Comme agencement, ouais. Comme nous, on vient du camping-car, on a eu des camping-cars, on a eu des fourgons. On savait ce qu'on voulait pas. Et puis, voilà, quoi. En accord avec lui, on a réussi à trouver ce qui nous convenait le mieux. Dans un minimum de place, hein, parce qu'évidemment, on aurait voulu une salle de bain avec une baignoire, mais ça, non, N'importe quoi. c'est pas possible. Et quand vous avez eu le Renault Master, il avait combien de kilomètres? 32 000. 32 000. Ouais. D'accord. Et vous l'avez payé combien le Renault Master? On l'a payé 5 000. 35 000. 35 000. Ouais. Et tout compris, ça vous était revenu à combien avec la cellule? L'ensemble, hein, Ouais. avec les panneaux solaires, avec Les batteries, Avec les tout. batteries lithium, tout copain. la cellule 50 000 et le porteur 35 000. Voilà. La D'accord. cellule tout équipée, neuve, avec tout ce qu'il fallait pour pouvoir partir. Là, on a 50 000 3 euros. panneaux solaires, 3 fois 115. Et puis, je sais plus ce qu'on dit, des watts, des ampères, on ne sait pas trop. 115 Pas trop watts. fort en Ouais. électricité. D'accord. Et puis 2 batteries lithium de 100 ampères. D'accord. Et je crois aussi que vous avez une petite chaîne YouTube. Oui, Ah, une peut-être petite aussi. chaîne, ouais, regarde. Elle est mariée. Avec notre petit nom là. Les ZEP. Les ZEP. Alors les ZEP parce que c'est, on dit comment, l'anacronyme, c'est ça quand c'est un diminutif. C'est le diminutif de notre nom de famille en fait. Voilà. C'est-à-dire?
Oh non, on va peut-être pas dire les noms de famille là. C'est polonais. C'est Voilà. d'origine Des fois, polonaise. je le dis, Et mais puis bon. comme l'autre nom est compliqué, nos copains, quand on est arrivé, ils disaient « Ah, salut les ZEP, salut les ZEP !» Du coup, quand on a créé la chaîne, on s'est pas trop cassé la tête, on a dit « Bah, les ZEP !» Et puis C'est voilà. nous. Les ZEP, c'est nous. C'est nous les ZEP. Alors, rien à voir avec Zeppelin et tout ça, hein, modestement. D'accord. Nous sommes bas. Alors qu'est-ce que vous partagez sur votre chaîne YouTube s'il y a des gens là qui ont envie, qui vont alors, d'ailleurs, je vous invite vraiment tous ceux qui me regardent, je vous invite vraiment, s'il vous plaît, si vous voulez me récompenser pour la vidéo, je vous invite vraiment à aller vous abonner à la chaîne YouTube donc de Édouard et de Valérie qui s'appelle Les ZEP. Hein, je ne vais pas vous mettre sur l'écran, mais là vous l'avez en gros. Donc, voilà, Les ZEP. Vous allez taper ça sur YouTube et sur Instagram. Et qu'est-ce que vous y partagez dessus? On y a partagé le Cap Nord où nous sommes allés l'été dernier, le bout de la route de l'Europe. Je crois qu'il n'y a pas d'autre route plus au nord en Europe, le Cap Nord, avec les rennes, enfin avec le bout du bout. C'est vraiment un aboutissement d'un voyage. Et puis après, on a partagé tous les petits périples qu'on fait, la Turquie, le Maroc cet hiver. On y partage du voyage et parfois on y partage des van tours quand on tombe sur des gens et on s'amuse. On fait des petits van tours pour s'amuser, voilà. Alors, les premières vidéos, c'est quand même Le voyage. la fabrication de notre cellule. Oui, pareil. Parce Ouais. que voilà, les étapes, tu sais, quand tu attends une cellule, tu es impatient, tu te dis alors il en est où, il en est où. Et comme nous, on a la chance d'habiter à 5 km du fabricant, régulièrement on y allait et on a fait quelques petites vidéos pour faire voir un peu la fabrication, ce qui est quand même bien intéressant. Puis l'équipe aussi de chez Touareg, Ouais. qui sont des gens, voilà, c'est une entreprise familiale, hein, donc voilà, on a commencé par ça, puis effectivement maintenant on fait un peu, Viens ici, Sam. on fait un Sam. peu nos voyages quoi. Viens là, Sam. Sam, Viens ici, tu restes là. Parce que les gens, ils ont un chien et toi, Ah, tu il y a un restes chien, là. oui. Tu es gentil. C'est un 2,3 litres diesel, ouais. ça consomme. On est à 11 litres. Une Ah, ça moyenne va. de 11 litres. C'est vrai? Ouais, ça c'est va. vrai. Ah ouais. 11 litres, ça va. Et puis là, dernièrement, on a fait enlever la vanne EGR et le FAP, le filtre à particules. Alors normalement, on devrait même consommer peut-être un petit peu moins. Mais bon, 11 litres, ça va, c'est correct. Pour un 3 tonnes 5, parce qu'on n'est pas en poids lourd, nous. Hein. On est en 3 tonnes 5. D'accord. Tu nous fais visiter un petit peu l'extérieur? Ah bah l'extérieur Ouais, bah je oui, sais pas. l'extérieur. si Alors on tu veux. commence par l'extérieur On rapidement. commence puis- par, je sais pas, voilà, donc une partie sympathique de notre véhicule, c'est qu'il a une grande soute, Bonjour, messieurs, dames. une soute, bonjour, Bonjour. une soute, Parce que nous, elle est pas. Ah, lui, Ah. l'obéissant, lui. Après, je l'ai fermé. nous, il est super cool. Hein. Ouais, je me doute s'il est en liberté, mais Ouais, sous précaution. d'accord. Donc on a une soute traversante, qui est quand même bien pratique. En fait, le il est juste au-dessus, donc ça permet effectivement un dégagement. Donc on a les ouvertures des deux côtés. Ah, tu l'as mis à l'intérieur? Oui, oui, parce que là. Donc là, on a un petit coffre où on met, les ustensiles de lavage, enfin les tuyaux de raccord et tout ça. Le remplissage d'eau. Ouais. Ce qu'on a, nous, c'est un double cabine. Alors pourquoi un double cabine? Ben, un double cabine parce qu'on a un chien, un gros chien, Le beau gosse. Sam, et que le gros chien, il reste dans le double cabine. Non, non, gros, tu restes c'est là. sympa ça, c'est sa niche. Ouais, c'est la niche du chien, ouais. Ça lui permet d'être à l'aise quand on voyage. C'est uniquement pour ça qu'on a pris un double cabine. Hein. Allez, viens, gros. Allez, viens, parce qu'il y a un chien. Allez, vas-y, monte là. Allez, vas-y. Hop. Et apparemment, elle n'est pas commode, là. Et elle est pas commode. Donc voilà, donc après, ben. Bon, Ça, voilà. 4x4. Ça, c'est un 4x4. Hein. Alors, moi, comme ancien chauffeur routier, tu vois, j'ai voulu une casquette, j'ai voulu un klaxon, tu vois. Attention, te laisse pas surprendre. Voilà, hein. Ça résonne. Hein. C'est un peu bruyant, hein. Je m'excuse hein, auprès des gens et des voisins, s'il y en a. Donc de l'autre côté, il y a pour le Truma, c'est un Truma 6, c'est au gasoil. Donc il fait chauffage et puis l'eau chaude. Là tu as la prise électrique quand on est au camping, mais sincèrement on s'en sert vraiment pas souvent. Parce qu'avec ce qu'on a comme panneaux solaires et les batteries, on est vraiment en autonomie totale. Bon là il y a un coffre un peu plus gros où dedans j'ai une réserve de gasoil, j'ai quelques outils. Là ici c'est la douche, la prise de la douche extérieure.
Compliqué, hein. Vous mettez ça. L'eau chaude, l'eau froide. Et je suis parti, ma kiki. Hop. Il est tout nouveau ce téléphone. Ah, merde. Et je crois qu'il va sous l'eau. Ah, bon, ça va, on peut recommencer. Non, non. Donc, bah oui, voilà, je vais pas me mettre comme ça parce que je suis un peu habillé, mais Fais voir un coup. voilà, il y a la pression. Il y a une bonne pression quand même, ça marche bien. Bon, ça marche pas mal, ouais. Attends, je lui rends quand même. Ah un oui, peu. bah. Ah, je lui rends quand même. Ah, bah bien sûr. Allez, ça. Ah, bah bien sûr. Ah, ouais, voilà. Eh, il en a mis beaucoup plus que moi ce que je lui ai mis, hein, franchement. Bon, enfin, voilà, quoi. Tu chapouillais, c'est ça? Ah, ouais. Donc là, c'est pour remplir la petite réserve de gasoil, pour justement avoir l'eau chaude et puis chauffage. Ça doit être du 15 litres. Bon, bah là, traditionnellement, tout le monde connaît, hein, c'est la cassette. Alors par contre, nous, on met absolument pas de produits chimiques, puisqu'on a un SOG. Et franchement, ça c'est l'autre côté de la soute. Puisqu'on disait que c'était une traversante. Ah bah à chaque fois il y a un côté de fermé, donc on le voit pas que c'est traversant. Oh C'est traversant, oui. Donc elle est toujours à l'abri, et comme on a en plus une bouche d'aération d'air chaud, l'eau elle est toujours voilà, à température. C'est fort sympathique. Tu nous présentes l'intérieur, Val? Allez, je t'emmène. Et l'intérieur c'est madame. Donc dans mon petit cabanon. Bienvenue. Voilà, c'est pas très grand, mais il y a tout ce qu'il faut. Un grand lit bien confortable, la petite cuisine, un peu comme les camping-cars, hein, c'est l'équivalent. Hein. Voilà. Pas mal de rangements. Voilà. Un petit ventilateur qui est très bien. Quand tu cuisines, ça fait haute. Et puis quand il fait chaud, ça fait de l'air. Une petite salle d'eau avec une toilette et une douche. Voilà, c'est simple, c'est basique et efficace. Pour prendre ta douche, Voilà. tu le prends là où il reste de la place, hein, c'est Voilà, ça? devant, ouais. On tire le petit rideau pour protéger la porte. On mouille tout, on s'en fiche. On fait un coup de raclette. Et le toilette, il est très très propre chez nous. Hein. Très très propre. Il est lavé régulièrement. Voilà, c'est basique, simple et efficace. Petit coin repas où on peut voilà, boire un petit coup, manger un petit bout à 4. Avec là la petite trappe pour Sam. Et pour se sauver. pour Sam et pour se sauver s'il y a quoi que ce soit. Voilà. Ah, on va aller voir Sam. Sam, il est là, il est caché. Ouais, Ah, faut on peut- pousser dans un coin. Ouais, tu pousses dans un coin. Sam. Voilà. Sam. Il est où le gros? Sam? Sam. Il est là. C'est Chou Pépère, c'est sa maison à lui. Il aime bien. Quand il fait froid, il dort sur la banquette, plus près de nous. Puis quand il fait chaud, il reste au sol, il est bien. Un petit frigo. Un petit frigo à compression. Alors, plus que suffisant hein, pour... Oh, un petit saucisson d'Ardèche, vous direz. Merci Mathieu. Voilà, un petit frigo. Les placards, un peu comme les trucs de bateau, avec des bonnes fermetures et des bons vérins. Alors ça, c'est l'idéal. Là, je pense qu'on va changer, on va mettre des boutons bateau. Le même système de fermeture, mais un peu plus costaud que ces trucs en plastique voilà, quand on fait du 4x4, je pense que le plastique à l'intérieur, il travaille et il casse. Et Voilà. tu cuisines, c'est quoi? Cuisine au gaz? Oui, c'est au gaz. On a des toutes petites bouteilles de gaz bleu parce que lui, il n'est pas VSP. On porte une charge utile, la cellule, mais on l'a pas passé. Il n'est pas passé à l'agrément, je sais pas comment on dit, du VSP. Alors on a des toutes petites bouteilles de gaz bleu, camping gaz, et après le chauffage au gasoil. Et du coup, nous, on est en transport de charge. Donc on est assuré pour une charge d'une valeur de la valeur de la cellule. Et l'eau de la douche, du lavabo, elle provient de où? Alors nous, on la prend dans différents pays, tu arrives à la prendre dans des puits. En Turquie, il y a de l'eau partout parce que les villages n'ont pas tous l'eau courante. Après, dans les stations, en Estonie par exemple, on a eu de l'eau jaune. Donc dans les stations, on reste un peu réticent. Mais on a eu rempli à l'arrosoir, n'importe où. Après, nous, on la boit pas l'eau parce qu'on n'a pas de système de filtration. Donc on achète des grosses bonbonnes pour boire, mais après, je fais tout avec l'eau de la cuve, Et c'est une cuve de combien de litres? 100 litres. Donc, 100 litres. pour nous, on est autonome pour 5 jours en prenant une douche tous les 2 jours. Une vraie petite douche à se rincer, sinon c'est de la toilette comme avant, quoi. Et pour le coup, avec l'électricité, c'est 3 panneaux de 100 et quelques watts,
Vous arrivez à être autonome combien de temps? Bah, une semaine sans souci, puisque ça recharge au soleil. Alors après, quand on a fait les pays scandinaves, on roulait régulièrement, donc on n'a pas la notion quand il n'y a pas de soleil, si on est autonome longtemps. Je ne saurais pas dire. D'accord. Voilà, du moment qu'on roule, ça se recharge. Et s'il y a du soleil, on reste facilement une semaine sans bouger. Jamais la batterie, elle montre quoi que ce soit comme signe de faiblesse. Hein. Non, non, ça va être impeccable. Et la taille du lit? 140 par... Un traditionnel, comme dans les maisons, 140 par 190. Alors on a eu la chance d'avoir 2 petits matelas indépendants, donc c'est vraiment très confortable quand l'un bouge, il ne dérange pas l'autre. C'est un sommier à latte, hein, qui est bien ventilé en dessous, puisqu'il donne sous la Ouais, c'est ça, ouais. Non, non, c'est très très confortable. On a une petite fenêtre pour se ventiler au-dessus du lit. Voilà, moi je voulais pas de lanterneau parce que je trouve que c'est source de chaleur, donc c'est vrai qu'on a limité les trucs du toit. On en a un dans la salle de bain pour évacuer l'humidité. Mais après le reste, et on le voit, la salle de bain est toujours très chaude quand il fait chaud, et le reste reste frais. C'est comme une caisse frigo en fait, t'es bien isolé, mieux qu'un fourgon. C'est ça que j'allais te parler, justement, l'isolation. Tu sais ce qu'ils ont fait, non? Ouais, c'est des panneaux sandwich. Alors je sais qu'Edouard, il a les prototypes des matières, parce que souvent on nous le demande. Le panneau sandwich, il y a comme deux feuilles d'alu, puis au milieu ça fait de polystyrène expansé. L'équivalent, et en dessous au sol après pareil, puis il y a juste un truc de plus, c'est un système plastique alvéolé et c'est très bien isolé, on croirait comme des caisses frigo. Nous on a eu des fourgons, et les fourgons, le porteur il t'amène de la chaleur, le porteur il t'amène du froid, l'isolation c'est moyen, la forme, là on a des rangements, c'est carré, donc tu as des vrais placards, quoi. Des super rangements, c'est immense, quoi. Tu mets du linge comme à la maison, hein. C'est excellent, quoi. Moi, voilà, on dit qu'on est des bons ambassadeurs de cette cellule parce que nous, on la kiffe, elle est trop bien, quoi. Elle est très confortable pour nous. Elle est minime, petite, mais il y a tout ce qu'il faut pour y être bien. Franchement, on a passé 8 mois de voyage. Ta plus belle expérience? Le réveil dans les Cappadoces. La Cappadoce, un réveil matin avec toutes les montgolfières, tout le folklore touristique qui va avec les jeunes qui viennent se faire des demandes en mariage dans une vue, les colonnes de fées. Moi, j'en aurais eu la larme à l'œil de me réveiller là-bas. Je mettais mon réveil à 5h30 du mat pour aller voir le lever du soleil avec les montgolfières qui décollent. Sublime. Ta pire expérience? Ah, c'était une nuit en Bulgarie où on est venu nous embêter, là, tourner autour du camion, klaxonner, faire des appels de phare. Voilà, après, je lui en veux pas, c'est un homme qui était un peu seul, qui avait un peu bu. Mais voilà, là c'était usant, tu te dis mince, on s'en va, on attend. Bon, après ça s'est bien terminé, mais c'était un truc où tu te dis mince, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. On a fait les autruches, on n'y est pas allé. Le lendemain, il s'est excusé de nous avoir dérangés. Mais la nuit était compliquée, hein. C'est pas serein. D'accord. Voilà, mais sinon, non, en règle générale, je pense qu'il y a beaucoup de voyageurs qui vont le dire. Quand tu arrives sur un endroit, si tu le sens pas, tu restes pas. On a cette à force avec le temps de trouver des repères, ne jamais arriver de nuit, pour quand tu arrives sur place, dire ouais là si, impeccable. Voilà, ici hier on est arrivé, on a fait waouh, juste waouh, la vue, waouh. Et bon, et puis tous les gens qui viennent là, c'est un lieu de culte, ils sont paisibles quoi, c'est cool. Édouard! Après une petite pensée que j'adore et que je mets à tout le monde, n'oubliez pas de penser à vivre. Parce que voilà, pas attendre demain pour faire les choses. Si tu as une idée, donne-toi les moyens. Voilà, fais de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité. Édouard! C'est moi. Édouard! Oui, c'est moi. Attends, j'ouvre le rideau. Reste comme ça. Bonjour. Hey, Encore, mais tu as déjà vu là. Ah, oui, c'est vrai. dis-moi. Moi. Ta meilleure expérience. Les Cappadoces. Tu te réveilles, t'entends. Tu dis, oh, c'est quoi? Il fait encore nuit. Et d'un seul coup, tu vois des flammes de partout, des couleurs, et des ballons qui s'envolent. Tu fais, waouh, mais je suis où? Alors, j'avais déjà vu des montgolfières. Mais 100 montgolfières qui est dans le ciel, ça, waouh, c'est magnifique. Et c'est, comment on appelle ça, les trucs de fées, là, ces cheminées de fées. Ah, les Cappadoces, franchement, alors il y en a qui disent, ouais, c'est pas écolose, peut-être, mais visuellement, ouais, ça reste une de mes, j'en ai plein, hein, mais ça marque, effectivement. Pire expérience, c'est quand tu es au bord de la mer Noire et qu'il y a un mec qui vient klaxonner, qui vient Incroyable. te faire suer un peu jusqu'à 1h du matin.
Ça gonfle. Mais bon, c'est arrivé une fois en 8 mois. Ouais. Donc je m'en rappelle encore, mais ça ne m'a pas traumatisé à ce point-là. Mais on s'en rappelle l'un et l'autre, Mais on se rappelle, la preuve, je sais pas ce qu'elle a dit Valérie, mais... les deux mêmes choses que Ah bon toi. Ah bah tu vois, on est raccord. Le déclic. Il y a le Covid. Je crois que c'est le Covid, hein, comme beaucoup de gens, quoi. On Oh s'est non, dit, non. ouais, notre liberté, là, Ouais. elle tient à un fil, quoi. Donc tant qu'on en a encore un petit peu, et qu'on a encore un peu la chance d'avoir de la santé, profitons-en, quoi. On va pas attendre quoi pour Ouais. avoir plus d'argent, avoir un plus gros frigo, une plus grosse voiture. Ça, c'est du superficiel. Pour moi, c'est pas ça. Voilà le Covid ouais. et les enfants qui ont fini leurs études Ah aussi, bah parce oui. que tu n'abandonnes pas ta famille. Si tu Non. peux pas voyager avec, tu les abandonnes pas. Donc nous, les enfants avaient fini leurs études aussi. Voilà. Donc voilà, c'est le Covid. Il y a une situation familiale qui change et qui te dit, ouais, on en a marre de faire le même chemin, métro, boulot, dodo, on va devenir Ouais. fou et puis on arrivera à la retraite. Si on arrive à la retraite, comment? Voilà. Donc voilà. Donc, allez, on y va. Et alors, c'est un conseil que je vous donne. Dites pas, ouais, on verra quand, on verra. Allez-y, quoi. Si vous pouvez, allez-y, allez-y. Il faut pas trop réfléchir. Faut pas avoir peur de tout ce que les médias ils vous racontent là-bas, machin. Allez-y. Et vous verrez que Ouais, ouais, vous ne regretterez pas. En tout cas, c'est le Voilà. conseil que je peux modestement donner aux gens. ouais, ouais. Puis voyager, c'est rencontrer des nouvelles personnes. Parce qu'après, quand on reste dans sa zone de confort, on tourne toujours avec les amis qui pensent comme vous, la famille. Ouais. Que Il n'y a là, rien qui quand on vous voyage, contrarie, on quoi. est confronté à plein de façons de penser et c'est excellent, quoi. C'est très enrichissant. Ça bouscule. Parce que voilà, Ouais. t'as pas l'habitude des comportements de certains pays, mais c'est excellent, quoi. Moi, je sais que C'est j'ai vécu enrichissant. une très belle Ouais. année et je la souhaite à plein de gens, quoi. Que c'est vraiment... Moi, ce que je vais dire à Ah. tous les voyageurs, voilà, laissez les endroits propres, n'y restez pas une semaine, parce qu'on n'est pas, on est un peu chez nous, mais on n'est pas chez nous Ouais. partout, quoi. On peut pas se camper et s'installer. Voilà, il faut bouger, il faut visiter, mais pas stationner, parce qu'après les gens, ça les fatigue, ils n'ont plus envie de voir les voyageurs, parce qu'ils ont l'impression qu'ils monopolisent les endroits. Et puis Voilà. quand on arrive, si on arrive à un endroit où il y a 2-3 bouteilles en plastique, on les ramasse, même si c'est pas les nôtres, au moins on les ramasse. Comme ça, et les gens ils disent pas, ah, mais ouais, mais il y avait un camion là-bas, il a tout laissé ses déchets. On les ramasse et puis bon, voilà, c'est pas grand-chose. Et... Sam, il aide bien ramasser. Sam, il va dans les bosquets, il te ramène tous les plastiques Voilà, qui traînent. il te ramasse tous les bouteilles, il les laisse autour de ton camion, donc on les ramasse quoi. Ouais, Pour pas partir. on Et... a un chien écolo, nous. Alors il y a quand même deux choses qu'il faut respecter quand vous avez un chien, et notamment un gros chien. Il faut déjà qu'il obéisse et qu'il soit sociabilisé. Nous, notre chien, on peut le laisser comme ça à liberté. S'il y a un autre chien qui arrive, il va pas faire la bagarre. S'il y a des gens qui arrivent, il va pas leur sauter dessus. Il va leur faire la fête, il est content. Voilà, donc ça, c'est deux choses qu'il faut absolument... Nous, avant de partir en voyage, on a fait 6 mois de dressage. On y allait toutes les semaines, même 2 fois par semaine, pour vraiment le sociabiliser. Après, de voyager avec un chien, il y a des contraintes, bien sûr. Vous n'allez pas laisser votre chien en plein soleil, dans la cabine. C'est pas possible. Nous, on l'emmène partout. Ouais, il fait du bateau, il fait du train, il fait du tram, il fait tout. Il Voilà. faut qu'il ait confiance en vous, parce qu'on lui fait traverser des passerelles à Jouret, enfin, des trucs où les chiens ils sont en difficulté, mais du moment qu'il a confiance en toi, il te suit partout. Tu montes dans un bateau, il saute, il monte, tu lui dis pas bouger, il bouge pas. Voilà, il faut le confronter à plein de situations différentes, les bains de foule, les souks, on l'a emmené dans des souks, où les gens ont un peu peur des chiens, mais si lui il se comporte bien, bah déjà ça se passe bien. Vous le tenir à l'aise quand c'était Là comme où- ça. Ah, Ouais, ben là, on est oui. obligé, Parce forcément. que tu sais Par pas respect. la réaction et puis par respect Voilà, pour les par gens. respect Respect. pour les gens, quoi, bien sûr. Oui, oui. T'es obligé, quoi. Après voilà. Mais sinon, il n'y a pas... Et voilà. vous mettiez muselière, par exemple, dans le souk? Non, pas dans le Pas souk. dans le souk, Il y a mais dans des les transports, endroits, oui. ouais. Dans Mais les transports. c'est un petit tube en textile. C'est Ouais. juste pour dire aux gens, Voilà. c'est pas la muselière du chien méchant. Hein. Mais ça suffit à ce que les personnes acceptent qu'ils montent dans certains endroits avec ce petit tube en tissu. Des fois, ça fait un peu plus peur encore. On se dit, ah, il doit Ouais. être méchant ce Voilà, chien. mais là, justement, cette muselière-là ne s'attribue pas au chien méchant. Elle n'est pas fermée devant, elle n'est pas en grillage, elle n'est pas en dur. Donc voilà, on voit que c'est histoire d'eux, mais... Ouais, c'est Non. juste pour dire, voilà, être en règle quelque part, quoi. Après, je pense que voyager avec un chien catégorisé, ça doit pas être la même aussi. Voilà, mais bon. Ouais, le bosseron, il n'est pas catégorisé, quoi. C'est pas un chien classé dangereux, quoi.
Alors vous aviez un Canet Corso avant? Qui n'était Avant, pas, on avait un pas Canet Corso. catégorisée non plus. Qui faisait beaucoup plus peur, mais elle n'était pas catégorisée. Beaucoup plus peur. Ouais, oui, oui. Ouais, il a une tête là, carrée, là, c'est Des vraiment... grosses mâchoires, des grosses babines. Il faisait plus peur que le Il bosseron. fait vraiment peur, quoi. Mais il était également très gentil, hein, donc... Ah oui, elle était gentille. Elle dormait dans le fourgon, elle dormait sous la table. Elle était énorme, elle prenait pas de place. Elle était sociabilisée un peu moyen quand Elle même. était un peu gardienne, quand même. Ouais, parce qu'elle était un peu trop gardienne. Lui, il est jeune, quand même, il a 2 ans, donc... il reste encore un peu foufou, mais... Voilà. Après, c'est pas- tous les chiens qui voyagent, il leur faut un carnet de santé international avec toutes les vaccinations à jour. Quand on est parti au Maroc, il fallait avoir fait un test anti-rabique avant de partir. On a reçu les résultats au Maroc. Heureusement, ils étaient bons. Parce que quand on rentre sur le territoire français et qu'on a voyagé dans les pays où il y a la rage, il faut prouver que ton chien, les injections qu'il a eues, elles soient efficaces pour que le vaccin les protège contre la rage. Mais uniquement quand on revient en France. En fait, c'est les Français qui demandent ça pour les chiens qui sortent du Maroc. Voilà. Pour rentrer au Maroc, Ils s'en fichent. nos problèmes. Et quand on en revient, il faut Ouais. impérativement ce titrage anti-rabique. Après, sincèrement, on ne sait pas s'il le regarde vraiment. On l'a mis dans le carnet de vaccination, on n'a pas su s'il le dépliait, s'il le regardait. C'est mieux de l'avoir, au Voilà, moins... voilà. Mais c'est le seul pays, la Turquie, tous les Dans pays tous les autres d'Est, pays. il n'y a aucun pays où le chien a été, même en Turquie, je pensais, mais non. Mais il est quand même conseillé, c'est mieux d'être en règle, forcément. Ouais. C'est comme quand tu conduis, tu as ton permis de conduire. On ne te le demande pas dans tous les pays, mais le jour où on te le demande, au moins, tu es en règle, quoi. Donc c'est quand même un conseil qu'on donne, c'est d'être en règle au niveau vaccination, quoi. Voilà, Et d'avoir un carnet international. Un grand merci à Édouard et Valérie. J'espère que vous êtes encore là dans la vidéo. Si vous êtes encore là dans la vidéo, marquez-moi, j'adore ces gens incroyables en camion 4x4 aménagé. Voilà, marquez-moi ça. J'adore ces gens. Non, j'adore les... Non, attendez. Des fois, je dis des conneries. Oui. a le droit, hein. J'adore les ZEP. Comme ça, hop, voilà. Oh. J'adore les ZEP. Hein, voilà. J'adore les ZEP et leurs camions 4x4 aménagés. Voilà. J'adore les ZEP et leurs camions 4x4 aménagés. Marquez ça en commentaire pour nous montrer que vous êtes encore là, à, je sais pas, à 20-25 minutes de vidéo. Et merci d'ailleurs si vous êtes encore là. Un grand merci. Merci à vous. Merci à Édouard, Merci à merci toi. à Valérie. Merci à toi. Merci à toi, Mathieu. Je vous rappelle, s'il vous plaît, si vous voulez me récompenser pour la vidéo, vous pouvez faire 2 choses. Si vous voulez me récompenser pour la vidéo, vous pouvez aller vous abonner à la chaîne de Édouard et de Valérie. Hein, c'est les ZEP, donc là je vous l'affiche là. Voilà. Vous pouvez vous abonner à leur chaîne. Et puis, si vous le souhaitez, bien sûr, j'ai un petit compte Tipeee où vous pouvez laisser aussi un petit super thanks grâce à vos petits dons. Après, on va dans les hôpitaux, on va dans les refuges pour animaux à travers le monde et on va donner vos cadeaux sous forme de dons ou vos dons sous forme de cadeaux. C'est plutôt ça. Voilà. Et puis, voilà, encore un grand merci. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez recevoir plein de 20 tours, quoi. Voilà. Sport sympathique. Ça donne des idées, ça inspire au voyage. Voilà. Les vannes tours. C'est ça. Et c'est super quand on rencontre des gens incroyables comme ça, c'est génial. Voilà. Incroyable, merci. Voilà. C'est voilà. Modestement. Hein. Non, mais écoute, en plus, j'ai entendu parler que tu avais un petit parcours de vie tout à l'heure qui m'a. J'étais à la limite des larmes aux yeux. Voilà. God. C'est. Ouais. Ouais, tu sais, moi, j'aime mon père profondément. Ouais. Donc bon, Ouais, Voilà. on va couper là. Voilà.